Après l'invasion réussie, la Belgique fut mise sous le contrôle de l'armée allemande. Des milliers de soldats belges furent faits prisonniers et beaucoup ne furent libérés qu'en 1945. L'administration allemande avait deux missions, maintenir l'ordre et extraire les richesses pour soutenir leur effort de guerre. La nourriture et le pétrole étaient très rationnés et toutes les nouvelles officielles étaient censurées. Il fallait résister, mais rester discret. C'étaient les débuts de la résistance. L'information et la presse étaient étroitement contrôlées par l'occupant et toute divulgation de nouvelles était soumise à la censure. Ça veut dire que les nazis décidaient de tout ce qu'on pouvait lire dans les journaux. Malgré cela, des journaux clandestins circulaient, dont la Libre Belgique. La résistance s'organisait. La Libre Belgique clandestine a été lancée grâce à l'initiative de deux avocats de Bruxelles. C'était le seul journal dans lequel on pouvait trouver ce qui se passait vraiment. Une dizaine d'imprimeurs se sont succédés pour garantir sa publication. Car il fallait les imprimer en cachette, sans se faire prendre. Albert, mon frère jumeau, était résistant, dit Henri. Il voulait plus d'aventure que s'occuper des champs de fleurs. Sa mission était de traverser les bois et les champs de notre commune pour porter des exemplaires de la Libre Belgique clandestine dans les communes voisines. Une mission périlleuse, comme vous pouvez l'imaginer. Un jour, alors qu'il revenait de sa mission, Albert se retrouva face à une patrouille allemande. « Bonjour, Herr Albert » dit l'un des soldats avec un sourire sournois. Albert, tentant de garder son sang-froid, répondit d'un ton neutre. Mais à l'intérieur, son cœur battait à toute vitesse. Il savait qu'il avait sur lui un exemplaire du journal clandestin, réservé pour moi. Les soldats fouillèrent sa sacoche en bandoulière. Albert avait peur, mais ouf! Les Allemands ne trouvèrent rien d'intéressant. Il avait eu l'idée de génie de cacher l'exemplaire sous ses sous-vêtements, là où personne n'oserait chercher. Imaginez Albert, avec un sourire nerveux, se disant que sa cachette, bien qu'inconfortable, était vraiment efficace. Après quelques minutes de tension, l'un des soldats fit une grimace, déçu de n'avoir rien trouvé. Ce n'est qu'après avoir quitté la patrouille qu'il réalisa à quel point il avait eu chaud. De retour chez nous, il me retrouva et me remit fièrement l'exemplaire caché. « Eh bien, frangin, j'espère que tu apprécieras ce journal, car il a passé un moment très intime avec moi, » plaisanta Albert.